acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Retrouvez tout de suite votre émission en direct, l'invité du corps de garde, présenté par Maël Manomba. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, je suis de retour après francophone d'ici d'ailleurs ce matin entre 10h et 10h50. La voix Bantou revient cet après-midi, il est 16h, il est déjà 17h04 donc de 17h à 17h50. Je suis avec vous. On dit encore assalamu alaikum, bonjour Libreville, bonjour le Gabon. Bonjour l'Afrique, la technique, la voix Bantou. La retransmission sonore est assurée par le savoir-faire d'Axel accompagné de Georges. Notre invité du corps de garde ce soir est un jeune Gabonais. Oui. Alors, il fait l'actualité simplement parce qu'il a pris part à la 5e édition des Samba professionnels en qualité de coach. En qualité de coach. Et voici, on va faire vraiment beaucoup d'attention. On va écouter attentivement son parcours. Il est consultant formateur en ligne management, création d'entreprises, gestion de projets et ressources humaines. Après 5 années, il a été essentiellement mené des missions d'assistant à la mise en place et à la maîtrise des projets, notamment l'ingénierie et le réingénierie des formations, des guides, des évaluations, des business models, des business plans, ainsi que l'introduction des nouveaux processus du lean management et l'accompagnement des entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs au niveau national. Alors, notre invité de ce soir est diplômé d'institut supérieur. Il est également certifié formateur Masterclass Business Model U par le cabinet international BMI LLC de Californie, c'était aux États-Unis, et il a une très bonne expérience fonctionnelle transversale en gestion, ingénierie de projet et conception des supports de formation et d'accompagnement de porteurs de projets. Alors, notre invité de cet après-midi, puisqu'il est là avec nous tout à l'heure, le village va saluer notre invité. Sachez qu'en tant que formateur, il a accompagné et formé en toute autonomie des jeunes hommes, des jeunes femmes dans l'élaboration, la mise en œuvre et la conduite des projets avec les méthodologies innovantes telles que le Lean Startup, il va nous en parler tout à l'heure, les stratégies Océan Bleu, Personal Business Model, Canvas, et qui va lui accorder, comme ça il va obtenir le prix de la reconnaissance pour service rendu à la communauté africaine par la Royal Air Maroc. C'était en 2016 à Paris. Notre invité a pour formation et études supérieures. Il a une certification qualité, hygiène, sécurité et environnement à l'Institut supérieur des technologies de Brooklyn. C'est à New York, aux États-Unis. Alors, il a également une certification Masterclass. Oui.
practitioner comme ça en business. Il peut avoir des mots quand même bantou pour nous, pourquoi pas. Modèle et innovation, process cabinet international BMY LLC en Californie aux États-Unis, certification obtenue à New York. Il est un master professionnel en management, options, gouvernance et gestion des organisations publiques à l'Institut national des sciences et de gestion du Gabon. Validé, mais il est encore en train de l'achever. Nous sommes sûrs qu'il obtiendra. Alors, il a également une licence professionnelle en gestion des entreprises et des administrations, options, entrepreneuriat et innovation à l'Institut supérieur de technologie du Gabon. Notre invité de ce soir en termes de management, il a la conception et la rédaction des guides de formation, fiches d'évaluation business model. Il est dans l'accompagnement et le suivi des porteurs de projets. Certainement, il va vous laisser son numéro. Il a la rédaction des comptes rendus, des rapports, des conduites de projets, bref. Le pilotage et la définition des indicateurs de performance d'un projet, la conduite et l'accompagnement du changement, notamment l'ingénierie, l'atelier et l'animation. Notre invité de ce soir, à tous les villageois, à tout le village, il a, en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage, il a une expérience, c'est l'expression de besoins, spécification fonctionnelle, l'élaboration du diagnostic. Voilà, notre invité de ce soir, parce qu'on n'a pas encore fini. Ouh là là, c'est pas facile. Alors, en termes d'expérience professionnelle, sachez que de 2018, donc puis aujourd'hui, il est employeur à la société. Son employeur, c'est la société d'incubateurs numériques du Gabon. Il occupe le poste de consultant Startup Manager. Alors, il est également passé par l'accélérateur d'entreprise, consultant responsable de projet. Il est également passé par l'International League Building Group, représentation du Gabon, secrétaire général chargé de l'administration et des finances. Il est passé par la SECNA en tant qu'assistant au département administration et finances. Notre invité de ce soir a également passé par les ONG, notamment le réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Voilà, il est également passé par en tant que responsable des projets employés des jeunes et emploi des jeunes et entrepreneuriat. Voilà, on va encore dire quoi de notre invité de ce soir. Il a le prix de la reconnaissance pour services rendus à la communauté africaine, notamment dans l'introduction et le développement de Lean Startup, prix Royal Air Maroc, on l'a dit tout à l'heure. Il est lauréat du concours de Business Plan Shell Entreprendre, prix Shell Gabon. Lauréat Afrique centrale du World Bar One Competition Leadership Jeunesse, prix One Yule tout à l'heure en Afrique du Sud, on va encore en parler. Auteur du premier forum sur l'éveil à l'entrepreneuriat jeunesse au Gabon, organisé sous le haut patronage de son Excellence le Président El Hadji Omar Ali Bongo Ondimba. Également, il est collaborateur en collaboration avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et l'ambassade des États-Unis. Lauréat du prix Total Gabon, étudiant le plus cultivé. Alors là, ça va chauffer tout à l'heure au corps de garde, à l'Institut supérieur de technologie. Notre invité de ce soir est un excellence. Il est ambassadeur de la jeunesse gabonaise auprès des organisations internationales, notamment la Banque mondiale et le One Young World. Il a été entre 2011 et 2012 président national du Conseil de la vie estudiantine des grandes écoles et universités du Gabon. Monsieur le Président, président de la mutuelle des étudiants de l'Institut supérieur de technologie entre 2010 et 2011. Entre 2010 et 2012, cumule avec la responsabilité des projets au réseau des jeunes volontaires francophones du Gabon. Il est depuis entre 2008 et 2009 président du 3e forum interprovincial de la francophonie sur la diversité culturelle en milieu scolaire. Alors, Monsieur le Président, on ne va pas partir comme ça avec ce gros parcours sans vous donner le nom de notre invité. Il s'appelle Monsieur Gabin Mapaga. Monsieur le Président, Excellence, comment vous souhaitez qu'on vous appelle? Bonjour et merci d'avoir trouvé du temps pour être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Simplement Gabin Mapaga. Et voilà, j'accepterai. Excellence. Et... Président, c'est trop lourd pour moi maintenant. Voilà, on va dire Gabin Mapaga.
Merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Que le village applaudisse pour notre invité. Première question, Monsieur Gabé Mapaga, quand on a déjà un CV qui ne tient plus sur une page, mais sur deux, à moins de 35 ans de vie, à quel moment vous avez profité de votre jeunesse? On a l'impression que vous avez passé le temps juste à étudier, nuit et jour. Non, pas forcément. Comme disait Benoît Moutinzamba, il disait qu'il y a deux qualités de jeunesse au Gabon. Et il y a les jeunesses il y a la jeunesse consciente et la jeunesse inconsciente. Alors moi, j'étais à cheval entre les deux. Alors, dès mon plus jeune âge, je me suis lancé d'abord dans la musique parce que il faut rappeler que je n'ai pas passé mon temps qu'à faire l'école. Donc, j'avais des activités extrascolaires qui étaient un peu, on va dire, cacophoniques. Donc, notamment avec la musique qui ne marchait pas. Et donc, je dû rater le bac 2 fois déjà mes 2 premières années. Donc, il n'y a pas que l'école. J'étais à cheval entre la vie scolaire et la vie comme tous les jeunes. Alors, on va ouvrir ce petit pan-là qu'on n'a pas vu dans le CV. La musique, quel genre de musique? Quelles sont les archives? Alors, je suis passé par un groupe qui s'appelle Dilettante. Dilettante, on avait sorti un maxi-single à l'époque avec Rems Chimba, que je salue au passage, et Giffen Mwele, aujourd'hui, qui sont des jeunes bien formés qui sont dans l'administration gabonaise, notamment privée et publique. On avait fait un son qui a marché, qui s'appelait Conscience à l'époque, et qui passait sur la première chaîne et sur les médias à l'époque, à l'université, au Marbongo, notamment à la radio de l'université. On va dire quand même, c'est une expérience regrettable que vous souhaitez revivre, ce petit moment-là, on va pas dire d'égarement, mais de jeunesse. C'est pas des moments d'égarement parce que c'est aussi ça, c'est la passion, c'est être libre de vouloir exprimer sa passion. Et moi, je regrette pas ces moments-là, c'était des bons moments et voilà. Je faisais du rap parce que j'aimais faire le rap. Et parfois, les parents ne comprenaient pas pourquoi je voulais faire de la musique. Parce que simplement, je me sentais à l'aise là-dedans et je regrette rien. Je pense que jusqu'à l'université, j'ai sorti un album pour une fille. L'album s'était intitulé Salomé avec 2 sons, notamment Salomé, le premier son, et Shadows, le deuxième son. Pour Donc, une je regrette fille. pas. Et si on en parlait un peu pour cette fille? Alors, comme tous les jeunes universitaires, voilà, on peut tomber amoureux d'une fille qu'on a croisée une seule fois dans sa vie. Et je pense que Salomé, on s'est croisés à l'université. Et puis voilà, elle a marqué mon cœur. Et puis après, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. On s'est séparés à un moment donné. Il n'y avait rien d'officiel, mais bon, mon cœur avait choisi Salomé. Et puis voilà. Malgré la chanson, elle est partie. Et alors là, vraiment, moi, je suis restée. Bon, alors, dans quel contexte vous arrivez à la 5e édition des Samba professionnels et en qualité de coach surtout? Alors, il faut dire que normalement, c'était mon directeur général qui avait été invité, M. Yannick Ebibi Nzé, en tant que formateur. Et vu son indisponibilité et vu le fait que j'avais les capacités en tant que directeur de programme de l'incubateur, j'avais été désigné par mon directeur général pour animer cette formation-là. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette expérience des Samba professionnels? Après, on va dire du 3 au 8 septembre, vous avez fait des rencontres, un moment d'échange. Qu'est-ce que vous retenez? Alors, ce que je retiens, c'était des moments très agréables avec surtout ces participants. Alors, on a eu des échanges interactifs entre nous, les formateurs, les coachs aussi que j'ai découvert, Carole notamment, qui est un coach qui m'a beaucoup inspiré, sa manière de faire et surtout les étudiants qui étaient passionnés par leur projet. Et on a essayé de, nous, à notre niveau, de recadrer les choses, etc. Alors, au lendemain de ces rencontres, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Certainement pour continuer d'accompagner ces jeunes-là que vous avez rencontrés. Est-ce qu'il y a des démarches, des projets, des actions après les Samba? Bien sûr. Là, on a créé une base de données des participants des Samba professionnels. Pour nous, à notre niveau, au niveau de l'incubateur national, on a essayé, bon, pour différencier, parce qu'on a un incubateur national qu'on appelle l'incubateur GIE. Nous, c'est l'incubateur du numérique du Gabon. Donc, nous, à notre niveau, on s'est dit, il faut qu'on rappelle ces jeunes-là pour essayer de mieux programmer leurs projets, d'essayer d'évaluer et mettre en activité ces idées de projet en livrables. Alors, au sortir de ces Samba en tant que coach déjà, s'il vous était permis de donner un conseil aux jeunes qui vous écoutent ce soir, qui regardent encore aujourd'hui les Samba, peut-être comme avec un autre regard, d'autres appréhensions, certainement un conseil pour inviter d'autres jeunes pour peut-être prendre part aux prochaines éditions, mais surtout se prendre véritablement en charge.
Alors, un seul conseil, ramenez-vous au samba professionnel. Venez, c'est des moments de réseautage, c'est des moments où il y a des échanges très importants. Et aussi, vous allez faire de belles rencontres. Moi, j'avais jamais vu Pape Diouf, j'ai pu le rencontrer. Manu Dibango, il a marqué toute ma jeunesse et j'ai eu l'occasion de rencontrer Manu Dibango et boire du café à côté de lui. C'était seulement waouh, quoi. Alors, on va dire quoi? Les samba, c'est le réseautage, c'est le carnet d'adresses. Exact. On vient avec un projet, on vient sans un projet, et puis on le mûrit là-bas où on le germe, on le met en place là-bas. Dans quel état d'esprit qu'il faut réellement avant d'arriver au samba professionnel? Alors, il y a de tout au samba professionnel. Il y a les gens qui sont venus avec seulement l'idée. Il y en a qui sont venus parce qu'ils voulaient découvrir. Il y en a qui sont venus parce qu'ils étaient motivés à développer leur projet. Il y en a qui sont venus parce qu'ils avaient je veux dire, des besoins en termes de management, en termes de leadership, en termes de stratégie d'innovation, etc. Et donc, c'est là où il y a toutes les rencontres. Donc, le numérique, le leadership, la communication, ben, venez et puis on vous attend à bras ouverts. Est-ce que avant d'arriver au samba, l'état d'esprit, l'appréhension, l'idée était la même? Bien sûr, parce que je suis son membre professionnel depuis la première édition, parce que déjà les organisateurs sont des amis, et notamment Latif et Josiane, sont des vieux amis, et je pense que je suis les centres professionnels depuis longtemps. Et j'ai toujours encouragé les gens à y aller, même quand je n'y vais pas, je paye des formations pour certains. Alors là, félicitations. Alors nous allons tout de suite passer du côté de la technique pour demander à Axel, s'il est prêt, de nous envoyer le second élément. Bonjour à tous, je suis Gabin Mapaga, ambassadeur de la jeunesse auprès de One Young World. Je soutiens cette initiative lancée ce matin par Africa 2.0. L'initiative We Are World est une initiative qui permettra aux Africains de démontrer qu'on soutient les familles des victimes, mais aussi que nous soutenons les initiatives données par les Africains. Alors, We Are World, si vous nous en parlez. Alors, One Young World, c'est une organisation, c'est si vous voulez, c'est la première plateforme internationale de jeunes qui réunit 192 pays au monde. Et chaque année, ils ont un sommet qu'on appelle le One Young World. Donc, on se retrouve dans différents pays. Moi, j'étais en Afrique du Sud en 2013. Avant moi, il y a eu Inès Rigaud, qui est ambassadeur de la jeunesse aussi, qui est aux États-Unis. Après nous, il y a eu plusieurs autres jeunes gabonais qui sont passés par là. Donc, c'est une organisation qui permet à des jeunes de pouvoir s'exprimer sur différentes thématiques, notamment la démocratie, l'environnement, l'éducation, etc. On va parler de manière plus concrète. Le jeune qui nous écoute du côté de Kingele, d'accord? Bon, ou alors du côté du PK8. À tous les jeunes, je m'adresse à vous, à votre attention s'il vous plaît. Il est passionné de ces activités, des programmes des Nations Unies, de l'implication, il a du volontariat. Il veut prendre part à ce sommet. Quelle est la démarche concrète? Alors, il suffit d'aller s'inscrire sur le site de One Young World, c'est www.oneyoungworld.com. Donc, One Young World, en fait, en français facile, c'est le sommet, on va dire, le sommet annuel le pour les jeunes leaders de demain, surnommé le Forum de Davos. Yep. Alors, il s'inscrire. Dès qu'il s'était inscrit, la démarche dans le protocole, le formulaire. Alors, il y a des caractéristiques, il y a des points. En tant qu'ambassadeur, allez-y dans les détails quand même, si c'est possible. Alors, il y a des critères. Comme je vous dis, il y a un questionnaire qui est mis en place. Bon, je pense que c'est différent. À mon époque, c'était comme un concours. Aujourd'hui, il suffit d'aller se renseigner sur le site. Vous remplissez et puis il y a des critères qu'on vous demande. Quel est votre niveau d'implication, votre niveau au niveau local, par exemple, ça c'est une question. Et là, ils vont voir quel est votre impact sur la thématique dans laquelle vous voulez participer. Moi, à l'époque, je suis parti pour la thématique entrepreneuriale et simplement parce que j'avais organisé le premier forum sur l'éveil entrepreneuriat. Donc, à l'époque où l'entrepreneuriat au Gabon n'était pas encore de mise, et moi, je m'étais permis avec le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, dont j'étais chef de département entrepreneuriat, j'avais lancé ce forum-là et qui avait réuni 1250 personnes, jeunes à l'époque, avec des administrations publiques. Et donc, ça fait que je sois maintenu comme le jeune Gabonais qui devait représenter le Gabon à ce forum-là. Donc, il suffit d'être un jeune activiste, un jeune leader, un jeune engagé dans l'éducation. Vous défendez les droits des femmes, les droits des handicapés et vous allez postuler sur la plateforme et sachez que vous pouvez être retenu. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez déjà dans jeune leader des Nations Unies. Comment on arrive à être un jeune leader des Nations Unies quand on habite à Niali, par exemple?
Comme je dis souvent aux jeunes, c'est quand on veut, on peut. Moi, j'ai une philosophie simple, je veux, je peux, je fonce. Alors, il suffit pas de se dire j'habite à Niali. Moi, je sors pas du cas, je sors pas de la Sablière, moi. Je sors pas de Nzayon, je sors aussi des bas TPK. quartiers. Voilà, je sors des PK. Donc, c'est pour dire que si moi, j'ai quitté PK6 pour en arriver là, vous êtes à Niali, vous pouvez aussi sortir de là, quoi. Il suffit d'une question de volonté. Et aujourd'hui, les jeunes ne vont pas vers l'information. Les jeunes attendent l'information à la maison. Or, l'information, elle est importante. On va vers l'information. Donc, si on reste en croiser les bras en se disant, bon, je ne peux rien faire, ben voilà, on reste, comme on dit, dans sa zone de confort, comme on dit en leadership. Et il faudrait sortir de cette zone de confort pour se dire, on va vers l'information, on la cherche et on a des objectifs à atteindre, on va les atteindre. Et oui, surtout que beaucoup de jeunes aujourd'hui, avec les téléphones très high-tech, sont beaucoup plus sur Facebook, WhatsApp et beaucoup d'autres choses, pas souvent intéressantes. Comment vous arrivez à la tête du conseil de la vie estudiantine des grandes écoles et universités du Gabon? Alors moi, ma vie c'est comme un film, c'est un parcours, voilà. Je pars d'étape en étape. Alors je commence moi ma vie associative au lycée de Nazar Bolingui de Chubanga, en classe terminale avec le club francophonie Nyanga. Ensuite, j'arrive à l'IST en tant que président des étudiants de la mutuelle de l'IST. Après, je prends la grande étape. Je dis, bon, j'étais président local à l'IST. Je veux être président national. Exact. Et à l'époque, j'ai postulé et puis voilà, j'ai donné un programme qui avait été maintenu par les autres, l'ensemble des présidents et validé par le ministre à l'époque. Parlez-nous de votre bilan justement à cette présidence. Alors, on va dire un bilan un peu chaotique parce que j'avais eu beaucoup de, on va dire. Alors, à l'époque, le climat, il était un peu, on va dire, il était un peu spécial. À l'époque, la crise a lieu à l'université lorsque le ministre Mondonga, Séraphin Mondonga, décide de couper les bourses aux étudiants de l'IOB. Moi, je suis président national. Alors là, il y a un combat entre Firmin Olomo, qui était à l'époque président, et moi qui étais président national. C'était tout un conflit, donc c'était comme si c'était un conflit entre je dis pas que c'était ça, c'était devenu comme un conflit entre les Un Bilom et bras les de Francs. fer. Et voilà, entre moi qui était pour nous de Moabi comme Séraphin, et qui soutenait en fait, moi je soutenais les textes de loi. Je disais, il n'a rien inventé sur des textes. S'il faudrait qu'on aille négocier, il faut qu'on négocie sur la base d'une justification, avec des justificatifs bien clairs. Et à l'époque, malheureusement, voilà, on a eu ce bras de fer toute l'année, mais avec un bilan quand même positif, avec l'organisation de la Coupe interétablissement universitaire, avec les journées d'action de formation, notamment aussi avec les journées portes ouvertes dans les universités. Mais en gros, le bilan a été un peu chaotique parce que j'arrivais pas à l'ouverture avec tous les autres présidents des mutuelles et surtout ceux de l'université de Marbon. Que fait aujourd'hui le président, l'ancien président en fait? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Qui vous passionne réellement et certainement va donner des fruits pour demain. Alors moi, une seule chose, c'est pour moi, j'ai compris que travailler, c'est d'abord aider les autres. Voilà. Donc quoi qu'on fasse dans la vie, si vous travaillez pour de l'argent, mais vous allez travailler tout le temps, vous serez fatigué et vous allez vous épuiser pour rien. Il faut se dire, je travaille pour d'abord aider les autres, que ce soit notre administration ou que ce soit les personnes qui nous entourent. Une Alors, sorte de chaîne. voilà. Et donc pour moi, aujourd'hui, j'aide les gens à construire et à monter des business models. Et donc, je suis directeur de programme à l'incubateur numérique du Gabon. Comment se déroule la journée à cette direction-là? Alors, c'est une journée, déjà, je quitte le matin et quand j'arrive au boulot, ça, c'est déjà très chaud avec des programmes à mettre en place. Il faut innover tout le temps, il faut changer de processus. Ma journée elle est un peu plutôt très chaude et souvent, je pars de la maison de 9h jusqu'à 21h, je suis au bureau. 21 heures au bureau. Celui qui amène son projet, un projet de réaliser, par exemple, je prends un exemple, j'arrive à votre bureau et puis je vais réaliser une série de films sur les acteurs de notre pays. Comment vous accompagnez ce projet? Alors la première chose que je pose souvent à des personnes qui viennent me voir avec des idées de projet, où je dis aux gens, si une idée valait de l'argent, alors on sera tous des milliardaires. L'idée, elle ne vaut rien. Et j'entends souvent dire aux Ça Canadiens. déjà, ça blesse. Ouais. Ouais, ça blesse, mais c'est pourtant la réalité. Une idée, ça vaut rien. Et puis j'entends souvent dire à certains de mes étudiants, parce que je forme aussi dans les universités, j'entends certains de mes étudiants me dire écoutez, on m'a volé mon idée. On ne vole pas l'idée. Si on vous a volé l'idée, c'est que l'idée n'était pas bonne. Ah, Donc, mais elle a quand même été volée. Ça veut dire qu'elle était intéressante. non, non, on ne vole pas une idée. C'est juste quelqu'un qui a eu la même idée que vous et a mis en exécution cette idée avant vous. On ne vole pas une idée. Ok, d'accord, monsieur le...
Et donc, Alors, ensuite, moi, je conseille aux gens, parce que souvent les gens viennent me dire, est-ce que vous pouvez nous aider à rédiger un business model ou un business plan? Je leur dis, si tu as une idée, la première chose, c'est de transformer cette idée en livrable, tout en ayant ce qu'on appelle chez nous un MVP, donc un produit minimum viable. Et ce produit minimum viable va vous permettre de tester votre marché. Et lorsque vous avez testé le marché, il y a une itération entre vous et votre produit, c'est-à-dire de manière répétitive. Si vous voulez, je ne sais pas moi, mettre en place un produit qui va peut-être aider les diabétiques, commencez à mettre le prototype, allez tester avec les diabétiques et vous aurez un retour de diabétique. Si ce produit n'est pas bon, les diabétiques vous diront eux-mêmes que ce produit n'est pas bon. S'il faut l'améliorer, vous améliorez. S'il faut pivoter, vous changez d'idée. Voilà en gros comment je peux accompagner les gens. C'est pas de venir, vous pouvez venir avec un projet qui, à votre avis, est un beau projet. Mais quand vous arrivez chez moi et je vous dis, comme tout à l'heure, je vous ai dit que l'idée ne valait rien, une idée ne vaut rien et voilà, vous allez peut-être être dessus et puis baisser les bras. Non. Si vous croyez en votre idée, commencez par me prouver que vous pouvez passer de l'idée à quelque chose de livrable, quelque chose de palpable. quelque chose de livrable, quelque chose de palpable. Entre 2010 et 2011, vous êtes le président de la mutuelle des étudiants de l'Institut supérieur de technologie. Quel est le bilan de cette présidence, à cette présidence? Oh là, c'est magnifique, hein, moi. Là, c'est sans commentaire. Là, j'avais mis le paquet. Là, je sortais de. Un jeune qui sortait de Tubangon ne croyait pas. Lui c'est qui? Il se prend C'est pour le qui? bled. Voilà. Il se prend pour qui? Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il peut faire et tout. Et puis j'étais, comme aujourd'hui, petit corps. Et puis j'avais des candidats calibre, costauds, etc. Ils m'ont dit, mais le gars, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Et là, je vous dis, c'est sans commentaire. S'il y a des gens en ligne, ils peuvent témoigner. Et là, j'ai foutu, comme on dit au quartier, au ghetto, là, j'ai foutu le massacre là-bas. Et je pense que j'ai organisé le premier forum sur l'éveil entrepreneuriat jeunesse. Sous le patronat de la présidence de la République à l'époque, le ministère des PME PMI et l'ambassade des États-Unis. Entre autres, j'ai organisé le 16e anniversaire de l'Institut supérieur de technologie. Entre autres, j'avais organisé la soirée des étudiants de la remise de diplôme. Et j'ai organisé pas mal de choses, kermesse, etc., etc. Et là, le bilan, il était positif parce que les étudiants étaient contents. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'arrive, on m'appelle toujours président de l'IST. Le président de l'IST. Alors, le président de l'IST, de 2010 à 2012, vous êtes le responsable des projets réseau des jeunes volontaires francophones du Gabon. Comment devient-on volontaire et comment on intègre le réseau? Il suffit de se rendre à l'université Omar Bongo. À l'époque, le siège y était. Et vous demandez à rencontrer le président ou le secrétaire général de cette association-là. C'est une association qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, notamment au département de la francophonie. Et donc aujourd'hui, le président est un journaliste comme vous aussi. Dorian est là. Voilà. Et vous pouvez vous renseigner auprès de Dorian et il vous donnera plus d'informations sur le réseau des jeunes volontaires francophones du Gabon. Alors, on espère que tous nos auditeurs du côté du village, du côté de ceux qui vont réécouter l'émission sur nos chaînes YouTube, sur notre réseau Facebook, qui écoutent cette émission. Vous qui allez écouter cette émission, nous espérons clairement que vous allez prendre note. Et puis, si vous souhaitez être membre du réseau des jeunes volontaires francophones, vous avez déjà les coordonnées. Monsieur le Président. Encore. Oui, on insiste parce que tellement président, la preuve, même quand vous repartez du côté de l'IST, on vous appelle toujours le président. Du coup, vous l'êtes et vous le restez. Alors, comment se fait votre voyage? Vous vous retrouvez aux États-Unis pour poursuivre ce CV qui nous a coupé le souffle tout à l'heure. Quelle expérience vous ramenez de là-bas? Alors, je ramasse une grosse expérience pour dire aux jeunes. D'abord, je vais raconter une petite histoire. Quand je suis allé aux États-Unis, les gens n'y croyaient pas. Déjà, moi, mais j'y croyais pas parce que pour aller aux États-Unis, on vous dit qu'il faut avoir 14 millions de comptes bancaires ou 19 millions de garanties. Moi, je suis allé aux États-Unis, j'avais 2 320 000 dans mon compte. Et alors, je me suis positionné devant le consul et je lui ai dit clairement, je vais pour une formation, je veux revenir dans mon pays, j'aime accompagner les jeunes de mon pays, je vais pour une formation bien spécifique et je veux revenir. Alors, je suis parti aux États-Unis pour la formation Business Model U parce que j'avais déjà une formation Lean Startup et il fallait que je développe la méthodologie en termes de ressources humaines. Donc, c'est la partie ressources humaines qu'on appelle Business Model U. Mais sinon, la partie entrepreneuriale, c'est la méthodologie Lean Startup avec la matrice de modèle économique qu'on appelle le Business Model Canvas.
Donc c'était une grosse expérience. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, j'avais pas assez d'argent. Et là, il fallait aller travailler, comme on dit, dans le noir avec des petits boulots. Voilà. J'étais devenu charpentier, je suis devenu dishwasher, comme on dit en français. Petit boulot- Plongeur. Plongeur, voilà. Je suis devenu plongeur et puis fait plein d'autres petits boulots pour m'en sortir, payer mes études, payer la maison et puis subvenir à mes besoins. Et après, quand j'ai terminé cette formation, ben, je suis rentré au Gabon parce que j'aime mon pays. Voilà. Je suis venu pour aider ma jeunesse que j'adore. Un sentiment de fierté, d'orgueil, qu'est-ce qui vous habite le plus? Ni l'un ni l'autre. Pour moi, d'abord, en langue vernaculaire, pour nous, mon nom signifie le doute. Mapaga, c'est le doute. Alors, c'est comme un doute sceptique, hein. C'est plutôt un doute cartésien. Tant que je n'ai pas su que signifie le doute, ben, j'arrêterai jamais d'être fier de moi parce que je ne sais pas ce que c'est la fierté. Pour moi, comme je vous ai dit, pour moi, travailler, c'est aider les gens. Et on me paye pour la valeur que j'apporte aux gens. On ne me paye pas pour un travail que je fais. Les gens s'en foutent de ce que je fais derrière un bureau. Les gens me payent ou les gens ont de la reconnaissance envers moi pour ce qu'ils reprennent ou qu'ils reçoivent de moi. Et c'est ça la valeur pour laquelle on me paye. On ne me paye pas parce que je suis allé à l'université ou parce que je suis allé aux États-Unis. On me paye pour la valeur que je délivre au peuple. S'il fallait défendre des valeurs, justement, parler des valeurs, lesquelles défendez-vous? Qu'est-ce qui vous identifie? L'empathie, parce que j'aime beaucoup écouter les autres. Et voilà, pour moi, c'est la première chose. C'est dès que vous comprenez pourquoi les gens agissent ou réagissent de cette façon-là, je pense que c'est plus facile pour vous de comprendre pourquoi est-ce que vous devez éviter de faire certaines choses. Donc, comme disait un philosophe, c'est à travers l'autre qu'on peut se reconnaître. S'il fallait donner, pas une note, mais un, un qualificatif, un critère pour définir une femme qui mérite un homme aussi travailleur, laquelle choisirez-vous? Oh, c'est un peu compliqué. Parce que les femmes ont du mal à m'accepter. Pourquoi? Parce que je travaille très dur. Parce que j'ai une ambition. Moi, je me suis dit, je dois faire l'école. Ou sinon, je dois apprendre beaucoup jusqu'à 35 ans. Et donc, avant d'atteindre ces 35 ans-là, il est difficile pour moi parce que parfois, vous voyez, dimanche, je viens travailler jusqu'à 21 heures. Beaucoup de femmes ne Oui, peuvent parce pas qu'il faut, accepter. faut dire à nos auditeurs qu'on l'a sorti de son bureau, hein, en train de travailler, et il nous a promis, oui, je vais arriver puisque je suis à côté de vos studios. Encore merci d'être arrivé. Alors pour vous, quelle est cette femme-là? Parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de femmes, c'est vrai que j'en suis une, mais on me qualifie aussi un peu, bon, d'autres choses, d'hommes. Alors, beaucoup de femmes, justement, ne sont pas très braves, on les compte au bout des doigts. Alors, que faire? Un message, des impulsions, des encouragements, des motivations pour encourager déjà celles qui se mettent au travail et puis booster celles-là qui sont toujours dans la peau féminine. J'aime bien ce mot booster, comme booster, avec Steve Abel Karim, booster d'intelligence. C'est dire à ces jeunes filles, dans tout ce qu'on fait dans la vie, et il faut avoir la motivation. Motivation, c'est quoi? C'est un motif qui vous permet d'avoir une action ou de faire une action. Ça, c'est bien Motivation, défini. voilà. Donc, si vous n'avez pas de motif, vous n'aurez aucune action. Il faut bien un motif qui vous pousse à agir. Et donc, si vous n'avez aucun motif, ben, restez comme vous êtes. Si vous avez des motifs, ben, vous allez mettre des actions pour pouvoir atteindre et justifier ce motif-là. Simple chose. C'est-à-dire, ces jeunes femmes qui se disent que, bon, voilà, souvent, ce sont nos parents qui sont à l'origine de cela. On vous dit, on s'entend trop dire au quartier, vous ne valez rien, vous allez passer votre temps à rien faire, vous êtes maudite, etc., etc. Ne laissez pas ces mots-là atteindre votre psychisme. Allez de l'avant si vous voulez quelque chose. Moi, je vous dis, de mon propre exemple, je sors de nulle part. Et aujourd'hui, ce n'est pas mon père qui est connu. Voilà pourquoi je prends toujours le nom de mon père. Mapaga, aujourd'hui, c'est pas mon père, c'est moi qui ai fait le nom Mapaga. Donc, si aujourd'hui on connaît, en gros, dans le Gabon Mapaga, parce que mon nom c'est Moussavou. Mapaga, c'est le nom de mon père. Mais pour valoriser mon père et me dire, je suis sorti de nulle part, il faut qu'on connaisse de qui je sors, eh bien, je vais valoriser Mapaga et je l'ai mis de l'avant. Oui, mais avant de valoriser, pour ne pas seulement valoriser Mapara qui est son père, on va pas oublier celle qui a porté 9 mois, parce qu'au village ici, au corps de garde, c'est une femme qui tient les rênes. Alors, je vais demander au village d'applaudir pour cette femme-là, hein. Je vais la citer, il s'agit d'Anastasie qui a bien porté 9 mois ce Mapara aujourd'hui. Ah non, mais j'ai jamais dit que je le reconnaissais. J'en venais, hein. J'en venais.
Voilà, ovation, hommage à toutes les mamans pour avoir porté 9 mois leur fils, et en particulier maman Anastasie quelque part du côté de Nzayon. Alors, certainement un mot à ces mamans qui souvent élèvent leurs enfants dans des conditions difficiles, et aujourd'hui, beaucoup d'autres jeunes comme toi sont certainement pas au sommet dans la gloire, le succès, mais au moins font honneur à leur maman qui, nous savons souvent, élève les enfants souvent dans des conditions difficiles. Oui, je rends un grand hommage à ces mamans-là et toujours les encourager à aller de l'avant, de faire comme ma mère l'a fait. C'est-à-dire même dans des moments difficiles, de nous dire qu'il faut croire en ce que vous voulez devenir demain. Je me rappelle encore une parole de ma mère lorsque j'ai eu mon bac à Tubanga et je voulais aller en France. Elle m'a dit, si on n'a pas le moyen pour t'envoyer en France, il faut travailler très dur et tu iras toi-même en France. Et ça a été une lettre de motivation pour moi. Mon premier voyage en Afrique du Sud, ça a été tout payé par l'État et par l'organisation One Young World. Pareil pour les États-Unis, j'ai jamais rien payé mes 2 premiers voyages aux États-Unis. Donc, il a suffi que je bosse très dur sur les conseils de ma mère. Donc, les mamans, merci pour ces conseils, merci pour ces repas, merci pour tout. Et vraiment, je vous encourage à toujours soutenir vos enfants et de pas prononcer des mauvaises paroles vers vos enfants parce que souvent ces paroles-là peuvent les affecter et puis les permettre qu'ils baissent les bras. Donc, allez-y, soyez des mamans fortes, battez-vous pour vos enfants, même quand papa ne croit pas, croyez en eux car vous êtes une source d'inspiration et de motivation comme maman Anastasie, comme ma mère. Voilà, et aux enfants aussi, voilà, c'est réciproque, aux enfants aussi, écoutez vos mamans, parce que souvent quand maman n'a pas fait l'école, l'enfant se dit qu'est-ce qu'elle connaît, elle n'a pas à contrôler les cahiers, elle ne sait pas grand-chose, et puis on va souvent dans le sens contraire, alors qu'on voit bien aujourd'hui que beaucoup de nos parents qui ont réussi avaient bien leurs parents à eux qui étaient des illettrés. Bien sûr, ça c'est la mauvaise foi des enfants. Moi je dis, comme je vous disais, il y a beaucoup de catégories de jeunes. Moi je vous dis, aujourd'hui j'ai un concept que j'ai mis en place qui s'appelle Gangsta Intellect. Gangsta Intellect en fait, en français c'est Bangando intellectuel. C'est-à-dire, je peux faire la musique, je peux faire le rap, je peux boire la bière comme vous au quartier, mais j'ai des principes de base, j'ai la Bon, culture. ici au corps de garde, à Radio Nour, on ne boit pas les bières au quartier, hein? Non, 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 c'est Voilà. une façon de dire. Je n'encourage pas à boire de bière. Je dis juste que c'est une façon de voir les choses. C'est pas parce que vous faites, on va dire quoi, vous êtes pas, en fait, vous n'êtes pas conscient de l'importance de l'éducation de votre mère. Même si elle n'a pas fait l'école, il y a ce qu'on appelle le côté culturel. Et moi, je suis pas de ceux qui disent que celui qui est intelligent, c'est celui qui est forcément allé à l'école. Oubliez tous les diplômes que vous avez cités dans mon CV là, ça sert à rien. Très franchement, Steve Jobs n'a pas besoin d'aller à l'école pour devenir milliardaire. C'est bien l'école, mais je vous assure que quand vous voulez faire quelque chose avec le cœur, vous allez y arriver. Mais l'éducation, c'est primordial parce que c'est culturel, c'est ancré en nous. Donc, écoutez vos mamans, même si elles ne sont pas allées à l'école, je vous assure, les gars, si vous n'écoutez pas vos mamans, ben, vous allez avoir le résultat qu'on voit aujourd'hui, taux d'échec élevé aujourd'hui au Gabon. Taux d'échec élevé, de prise de stupéfiants, de tout ce qui n'est pas bon pour notre santé. C'est notre invité de cet après-midi. Il s'appelle Monsieur Gabin Mapaga. Il était avec nous cet après-midi. Nous sommes déjà à 40 minutes de notre émission, plus que 10 minutes. Nous allons lui laisser le soin de nous laisser un mot dans notre livre d'or et puis simplement rappeler qu'il s'agit de Monsieur Gabin Mapaga. Bon, il a dit tout ce qu'on a cité dans le CV. Ça a tenu tellement sur 2 pages que j'étais essoufflé. Bon, notez simplement que notre invité s'appelle Gabin Mapaga et entre autres, il est le président, il est l'ambassadeur de la jeunesse gabonaise auprès des organisations internationales, notamment la Banque mondiale et le One New World qui n'est que le sommet mondial de la jeunesse. Donc on va parler du sommet mondial de la jeunesse. Là, je viens avec mes notes là. Le sommet annuel pour les jeunes leaders de demain. Et parce qu'il compte déjà parmi les jeunes leaders d'aujourd'hui, il est en train d'accompagner, de former, de soutenir les jeunes leaders de demain. Nous l'avons reçu dans notre corps de garde cet après-midi. Lui, c'est Monsieur Gabin Mapaga, également ancien président du Conseil de la vie estudiantine des grandes écoles et universités du Gabon, président de la mutuelle des étudiants et instituts supérieurs de technologie, responsable du réseau
réseau des jeunes volontaires francophones du Gabon. Et tout à l'heure dans l'émission, il nous a dit, chers auditeurs, si vous voulez être un jeune volontaire francophone, eh bien vous avez le site, vous avez la chaîne YouTube pour écouter l'émission ou alors aller sur le site directement sur Google, vous tapez réseau de jeunes volontaires ou alors pour vous inscrire simplement. Il est également le président du 3e forum interprovincial de la francophonie sur la diversité culturelle en milieu scolaire. On va en parler tout à l'heure avant de se séparer. Notre invité est avec nous encore dans notre corps de garde et vous reconnaissez certainement la voix Bantou. Si vous prenez l'émission à l'instant, c'est bien Maël Manomba de Moabi. Oui, je reviens de là-bas et ensemble, nous sommes à Libreville. Nous sommes à Libreville pour travailler, traduction française. Alors, juste rappeler à nos auditeurs que cette émission, elle est à son 13e numéro. Après avoir reçu son excellence l'ambassadeur Jeanne Manomba Kombila, le ministre David Badinga et tout récemment, nous avons reçu le ministre d'État, il est devenu écrivain aussi. Lui, c'est son excellence, il a été ambassadeur, donc on garde son excellence Ali Akbar Onanga Yobege. Nous l'avons reçu sur ce plateau. Et alors aujourd'hui, nous recevons un autre invité, un autre ambassadeur, et lui, c'est celui de la jeunesse francophone. L'ambassadeur de la jeunesse auprès des organisations internationales, notamment la Banque mondiale et le sommet annuel pour la jeunesse, pour les jeunes leaders de demain. La technique est assurée par Axel, assisté de Georges. On va dire assalamu alaikum, elle est de passage. Elle, c'est Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum à notre directeur général, monsieur Issa Abessolo. Bon dimanche, monsieur le directeur. Assalamu alaikum au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Notre invité de cet après-midi, monsieur Gabin Mapaga, est en train de parapher, d'inscrire un message sur notre livre d'or, sont ses impressions. Nous allons lire tout à l'heure. Je tiens juste à rappeler que l'émission c'est la vôtre francophone d'ici et d'ailleurs. C'est tous les dimanches de 10h à 11h, l'école au village de 10h à 11h et l'invité du corps de garde, toujours présenté par la même voix Bantou, celle de Maël Manomba de Moabi, assisté de son filleul. Lui c'est Axel Kumba qui est derrière la technique et grâce à lui, vous avez cette retransmission sonore. La technicité, la mise en onde, le savoir-faire, c'est Georges qui s'assure de ça. Accompagné lui de Daniel qui n'est pas avec nous ce dimanche. On lui envoie quand même un grand assalamu alaikum. Assalamu alaikum aussi à tous nos auditeurs qui avec nous reçoivent sur les 95 FM. Je vais recevoir le livre d'or de notre invité et puis lire le message qu'il laisse à toute l'équipe de la Radio Nour. Nous recevons cet après-midi, je le rappelle, monsieur Gabin Mapaga. Il est l'ambassadeur de la jeunesse auprès des organisations des Nations Unies, notamment la Banque mondiale. Voilà, c'est ce qu'il nous laisse. Startup manager à la société d'incubateurs numériques du Gabon. Je vous remercie pour cette marque d'attention à ma modeste personne. Continuez dans cet élan car cette émission permet d'encourager les jeunes. Une philosophie, je veux, je peux, je fonce. Merci Maël et à toute votre équipe. Oui, nous désormais aussi, nous voulons, nous pouvons et nous fonçons. On va dire, on va demander à notre invité certainement un mot à nos auditeurs, à la famille, aux parents, à ces jeunes-là qui vous occupent certainement aujourd'hui. Vous avez certainement leur dossier, vous continuez de les encourager. Un mot certainement. Alors un seul mot, c'est à la fin du mois d'octobre, on va lancer des formations. Donc c'est comme une offrande personnelle pour moi. J'ai décidé de mettre 200 000 francs par mois à des jeunes pour accompagner dans un programme pour les jeunes filles mères. Donc il va s'appeler Booster les jeunes filles mères. Alors le programme va commencer à la fin du mois d'octobre. Donc venez vous inscrire au sein de l'incubateur numérique situé derrière l'immeuble Premium si vous voulez participer. Donc c'est 20 filles par programme. Donc si on a atteint les premières 20 filles, les premières seront bien évidemment servies et puis après on verra la suite auprès. Un seul numéro, c'est le 07 71 20 84.
07 71 20 84. Je vais noter le numéro 07 71 20 20 84. 84. Voilà, toutes les jeunes filles Mère. mères. Voilà. Jeune fille mère, une expression que je ne tolère pas trop. Bon, jeune fille mère, parce que je n'approuve pas. Déjà, c'est non, comme c'est- encourager, mais bon, si l'accident est arrivé, Exact. on fait avec. Exact. À toutes les jeunes filles mères accidentellement, vous avez le 07 71 20 84 pour recevoir une Des aide. formations. Voilà, des formations déjà payées. Alors, des formations et avec l'espoir, avec la prière que vous mettez au travail pour ne plus retomber sur voilà, ces accidents-là et surtout donner une meilleure éducation à vos enfants et redonner de l'espoir à vos familles. Merci, Monsieur Mapaga Gabin, C'est d'avoir moi qui vous accepté. remercie. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous cet après-midi. Je dis merci à Axel Kumba d'être revenu parce qu'il était déjà du côté de la sablière et par devoir professionnalisme, il a bien voulu revenir pour assurer la mise en onde de cette émission. Et on va dire remercie encore notre invité, M. Gabin Mapaga. La voix bantou de Moabi, Maël Manomba, vous donne rendez-vous avec un autre invité dimanche prochain à 17h. Mais bien sûr, je suis avec vous en semaine pour le journal local aux côtés d'Aliza Adamou. Et samedi, nous avons l'émission L'école au village, bien sûr dimanche en matinée francophone d'ici et d'ailleurs. Alors à dimanche prochain pour un autre numéro. Merci, Dibot. C'était votre émission, l'invité du corps de garde. Présenté par Maël Manomba. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM.